OK, je continue pour mes aventures d'Hawaï. J'ai envie de te raconter ma visite de l'ouest de l'île par la Kaekili Highway. Je ne savais pas quand on a pris cette route-là, mais il l'appelle aussi la Dette Highway. Les jours qui ont suivi notre arrivée à Hawaï, on était en camping, on s'était loué un petit Jeep, très le fun. Puis, on a fait le tour des plages autour. On est passé à travers une forêt pour aller à une plage où on a fait de la plongée en apnée. On a été sur le bord d'une plage où est-ce qu'il y avait des grosses tortues qui passaient entre nous. On a visité plusieurs plages, c'était vraiment le fun et je me souviens de vous avoir partagé une photo de moi qui s'en allait vers la plage où est-ce qu'on faisait de la plongée en apnée qui disait encore un univers plein d'aventures. Faire attention des fois à ce qu'on demande à l'univers. Et la dernière journée avant de faire nos bagages et de prendre la vanne, on a décidé d'aller faire le tour de l'île, de relier dans le fond le chemin qu'on faisait jusqu'à la grande ville où est-ce qu'il y a l'aéroport avant de revenir à notre camping. Ce qu'on ne savait pas, c'est que cette route-là devenait une route, comment pourrais-je dire, un peu particulière et challengeante. Ceux qui me connaissent savent à quel point que je suis un peu peureuse en voiture et que j'ai le vertige aussi. Et cette route-là a mis en lumière ces peurs-là d'une façon exponentielle. Et en venant, j'ai dit, mon Dieu, mais heureusement que je connaissais l'Ho'oponopono parce que j'ai fait de l'Ho'oponopono pendant à peu près toutes les 2 heures qu'on a été dans la partie intense de cette route-là. Et ce que ça m'a appris, ça m'a appris que quand on va au-delà de nos peurs, on a accès à des choses extraordinaires, que malgré tout, la vie, c'est un jeu et que j'ai challengé l'univers pour m'amener des nouvelles aventures et que je les ai eues parce que cette route-là part une belle route large à une route simple où est-ce que les gens se rencontrent avec un ravin à côté, plusieurs centaines de mètres, mais avec des vues, mais magnifiques. Sincèrement, j'ai pas tout vu parce qu'il y avait plusieurs places où est-ce que je me cachais les yeux. Mais ça m'a montré aussi que je faisais confiance d'une façon extraordinaire à mon chum parce que c'est lui qui conduisait et que malgré tout, malgré ma peur, je peux vous dire, j'avais les mâchoires serrées malgré ma peur. J'ai j'ai pas douté une seule seconde qu'on sortirait indemne. Mon mental me disait que c'était pas sûr qu'on sortirait indemne de cette aventure-là, mais mon cœur savait parce que je faisais confiance à Stéphane. Après ça, ça a challengé ma peur aussi de la voiture, ça a challengé ma peur des hauteurs. Euh, Ça m'a immunisée un peu contre cette peur-là parce qu'après cette aventure-là, on était d'un l'autre côté de l'île, puis on s'est retrouvés aussi dans des places où est-ce que c'était challengeant, mais j'avais l'impression que cette part-là était moins présente et me permettait d'aller un petit peu plus loin dans mon exploration. Et imaginez-vous donc que j'avais tellement la mâchoire serrée que le soir même, on est allé manger et ma mâchoire était bloquée. Je me suis cassé une dent en arrière parce que j'avais la mâchoire hyper serrée puis que, bon, j'arrivais pas, malgré mes Ho'oponopono, à passer au travers. Et et j'avais le choix. J'avais le choix d'avoir peur que cette dent-là m'empêche de vivre mon voyage. Et toute la nuit ou une partie de la nuit, je me suis branchée, je me suis fait moi-même un soin pour m'assurer que ma dent tiendrait le coup. Elle tient toujours le coup pendant ce voyage-là pour pas m'empêcher de vivre le plaisir que j'avais de découvrir cette île-là malgré les challenges. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'au début de la nuit, madame faisait mal et
et j'ai pas eu mal pendant tout le voyage. Et c'est là où est-ce que la croyance est de prendre la responsabilité de tout ce qu'on est et la croyance qu'on est capable de transformer ces expériences-là pour faire le mieux est venue enrichir cette expérience-là d'un autre niveau qui me mettait de plus en plus dans la manifestation de ce que j'avais envie de vivre, peu importe les expériences extérieures. Donc, de croire et d'intégrer le fait que j'avais provoqué cette aventure-là, qui était quand même une belle aventure, mais qui était quand même challengeante, ben, m'a permis de comprendre que dans le fond, la vie, c'est un jeu, puis que c'est bien correct, puis peut-être de faire attention un petit peu à ce que je demande à l'univers. Fait que ça, c'était ma deuxième aventure d'Hawaï. Je vous reviens pour une autre.